Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais prendre les minutes qui me sont allouées pour démêler avec vous l'article 52, du Code de gestion des pesticides. L'article 52 est assez simple, vous allez voir. C'est juste qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent rendre ça un petit peu plus mêlant, mais on va regarder ça ensemble, puis on va pouvoir par la suite bien comprendre tout ça. Donc, moi, c'est Jacques Fadous, je suis agronome, comme l'a si bien dit Evelyne. Donc, je suis agronome à la division des pesticides au ministère de l'Environnement. Puis, c'est ça, ça fait 3 ans que je suis en poste. Donc, le plan de la rencontre, brièvement, donc, on va regarder une petite introduction rapide de comment s'est installé l'article 52. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à toutes les distances d'éloignement, puis à tous les paramètres qui gèrent l'article. Ensuite, on va passer en revue la note d'instruction, puis on pourra discuter des prochaines étapes ensuite. Pour ce qui est de l'article 52, la façon que ça s'est installé, tout d'abord, c'est une idée qui est arrivée au début des années 2000, puis ça a été intégré dans le Code de gestion à partir de 2003. Le ministère a laissé 5 ans aux producteurs pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences, s'adapter à ce qui était demandé, etc. Donc, c'est en 2008 qui est entré en vigueur l'article 52. En gros, c'est quoi l'article 52? C'est assez simple, c'est éviter, en fait, de protéger le vivant. Donc, éviter que les animaux, soit de compagnie ou d'élevage, les êtres humains, soient exposés aux pesticides qui sont propagés par des pulvérisateurs à forte dérive. Donc, l'article 52 vise les jets portés et les jets pneumatiques. Puis, c'est ça, c'est deux types d'appareils qui utilisent des ventilateurs, là, vous le savez, puis qui vont générer une forte dérive qui pourrait se propager puis toucher l'environnement puis la santé autour. Donc, l'article 52, ces distances d'éloignement, tous ces paramètres ont été décidés après des consultations avec les partenaires du milieu, les scientifiques, puis les gens du ministère de l'Environnement. Comment ça fonctionne plus particulièrement? Donc, ça vient viser tous les pesticides, c'est important de le mentionner. Donc, ça veut dire que les biopesticides doivent aussi respecter l'article 52. Tout ce qui est appliqué, dans le fond, avec un pulvérisateur à jet porté ou à jet pneumatique doit respecter les distances d'éloignement qui sont prescrites. Donc, on parle de 20 mètres d'un immeuble protégé lorsque c'est pulvérisé d'eau à l'immeuble, puis on parle de 30 mètres lorsque c'est pulvérisé vers l'immeuble protégé. Donc, ça exclut tout ce qui ne génère pas autant de dérives. Donc, on parle des rampes horizontales, des pulvérisateurs à dos, puis les pulvérisateurs avec tunnel. Vous pouvez les voir ici, là, les équipements qui sont visés, c'est vraiment les pulvérisateurs à jet porté, jet pneumatique. Puis pour ce qui est des buses vers le bas, pour ce qui est des pulvérisateurs à dos, puis des pulvérisateurs à tunnel, à ce moment-là, ils ne sont pas visés, donc il n'y a pas les distances d'éloignement de l'article 52 à respecter. Donc là, on va venir démêler un peu les paramètres qui sont en lien avec l'article 52. Pour ce qui est de l'équipement, je pense que c'est assez clair. C'est surtout au niveau de l'immeuble protégé que je peux comprendre qu'il y a certains questionnements. Puis, je vous ai mis un exemple là, à l'écran par rapport à ces immeubles protégés-là. Donc, il y a une distinction à faire qui est hors périmètre d'urbanisation, puis à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Ce concept-là, vous pouvez le vérifier en allant consulter le schéma d'aménagement de la municipalité ou de la MRC ou le schéma de développement. Donc, c'est un plan qui vient désigner la zone urbaine versus la zone verte, si on veut. Donc, dans le plan que vous avez là, à l'écran, c'est le schéma d'aménagement de la ville de Granby. Donc, à ce moment-là, c'est la ligne mauve qu'il faut regarder ici autour. La ligne mauve désigne à gauche, où est-ce que c'est vert, c'est la zone hors périmètre d'urbanisation. Puis, à l'intérieur de la ligne mauve, c'est la zone qui est dans le périmètre d'urbanisation. Donc, ça va être important à distinguer pour pouvoir comprendre
les distances d'éloignement par rapport à l'immeuble protégé. Donc, on va commencer avec quelques petits exemples. Pour ce qui est des applications qui sont faites à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, donc à l'intérieur de la zone, comme je vous mentionnais tantôt, la ligne mauve, par exemple, pour Granby. Donc, à ce moment-là, c'est la ligne de l'eau qui doit être respectée. Donc, c'est tout le terrain du voisin, qui est la limite là, de l'immeuble protégé. Donc, on prend la ligne du terrain, puis on y ajoute 30 mètres si l'application se fait vers l'immeuble, puis 20 mètres si l'application se fait dos à l'immeuble. Donc, on y va vraiment avec la direction de pulvérisation et non la direction du pulvérisateur. Là. Vous comprenez la nuance? Donc, lorsque les buses sont vers l'immeuble protégé, à ce moment-là, c'est 30 mètres à partir du centre de la vigne. Puis lorsque c'est 20 mètres à dos, donc quand les buses vont propulser le pesticide d'eau à l'immeuble protégé, à ce moment-là, c'est à partir du premier diffuseur là, qui est en fonction. Maintenant, si on sort de la zone urbaine, donc on est en zone on est hors périmètre d'urbanisation, à ce moment-là, on vient là, désigner une bande autour de l'immeuble. Donc, c'est un 30 mètres qui appartient au propriétaire de l'immeuble. C'est cette bande-là qui devient la limite de l'immeuble protégé. Donc, l'immeuble doit servir d'habitation ou ça doit être utilisé là, ou destiné à être utilisé pour abriter des humains ou des animaux. Donc, une écurie est un immeuble protégé aussi. Puis, c'est pareil aussi pour les hébergements touristiques. Donc, on prend le pourtour de 30 mètres, puis à ce moment-là, on vient mesurer le 30-20 mètres que je vous parlais tout à l'heure. Donc, à partir de la ligne de l'immeuble protégé que vous voyez, le petit carré bleu à l'écran, donc on vient ajouter là, le 30 mètres ou le 20 mètres, tout dépendant si vous êtes dos ou vers l'immeuble. Dans l'exemple que vous avez, le terrain de votre voisin est plus grand que 60 mètres. Donc, à ce moment-là, on a le 30 mètres de l'immeuble protégé, puis on vient largement là, couvrir la distance d'éloignement qui est nécessaire. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher jusqu'à la limite du terrain, que ce soit dos ou vert. Donc, à ce moment-là, quand c'est plus que 30 mètres, c'est la limite du terrain du voisin. Maintenant, lorsque on a la limite de l'immeuble protégé qui est au niveau du terrain du voisin. Donc, à ce moment-là, c'est à la ligne de l'eau qu'on vient calculer le 30 ou le 20 mètres. Donc, ici, là, on voit que c'est le pourtour de l'immeuble est de 30 mètres. Donc, à partir de la ligne de l'eau, on vient rajouter 30 mètres lorsque c'est appliqué vert, puis on vient ajouter 20 mètres lorsqu'on est dos à l'immeuble. Même principe pour ce qui est des terrains de camping, centres de loisirs, bases de plein air, etc. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment les lignes de l'eau qui doivent être respectées, donc le terrain. On vient rajouter à ce moment-là 30 puis 20 mètres selon la distance. Donc, pour l'article 52, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut garder en tête que c'est 20 mètres, 30 mètres selon la direction de pulvérisation. Il y a une question qui vient souvent qui est, bon, si j'applique parallèle à la ligne de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas il n'y a rien qui est prévu pour ce type de situation dans l'article 52. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de distances qui sont prescrites pour ce qui est des applications qui sont faites parallèles à la ligne de l'eau. Donc, par exemple, vous êtes l'immeuble protégé, puis mes buts sont dirigés là, de chaque côté, donc parallèles à l'immeuble. À ce moment-là, il n'y a pas de distance. Toutefois, c'est sûr qu'il faut garder en tête qu'on veut éviter d'exposer les personnes, le voisinage, la famille, etc., aux pesticides parce que ça reste des produits qui sont dangereux, toxiques, voire mortels dans certains cas. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas que la dérive qu'on génère atteigne les personnes. Donc, à ce moment-là, c'est toujours de se garder ça en tête, la sécurité avant tout, puis de respecter une certaine distance là, par rapport à ça. Ensuite, vient la note d'instruction. Donc,
20-30 mètres pour l'article 52, mais il y a une note d'instruction qui a été établie par rapport à la réduction de la dérive. Donc, un producteur qui aurait appliqué des moyens pour réduire la dérive de ces pulvérisateurs, puis la dérive de ces applications, va pouvoir se rapprocher de la ligne de l'immeuble protégé. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir le faire, il faut avoir nécessairement un type d'équipement qui est le jet porté. Donc, le pulvérisateur pneumatique n'est pas admissible à une réduction des distances d'éloignement. C'est vraiment seulement les pulvérisateurs à jet porté. Puis, à ce moment-là, il faut présenter un plan de réduction de la dérive qui contient tous les équipements que vous détenez, puis les mesures qui ont été appliquées là, pour pouvoir réduire la dérive. Ce plan-là est soumis au ministère de l'Environnement, donc à votre direction régionale. Puis par la suite, nous, on va l'analyser, puis on va vous écrire une réponse là, pour voir si c'est applicable ou non. Tant et aussi longtemps que le plan de réduction n'est pas approuvé, il faut appliquer les distances d'éloignement de l'article 52. Donc, le 20-30 mètres prévaut jusqu'à ce que le plan de réduction de la dérive soit approuvé par le ministère de l'Environnement. Puis, si jamais vous présentez un plan de réduction de la dérive, par exemple, vous avez tel type d'équipement, puis c'est correct, ça rentre dans l'acceptabilité de la note d'instruction. Puis, quelques années plus tard, vous changez d'équipement, il faut faire la mise à jour auprès du ministère de l'Environnement. Puis, si l'équipement ne répond pas aux exigences, il faut retourner aux distances d'éloignement de l'article 52. Je vous présente ici dans le tableau comment ça fonctionne la mise en place là, des nouvelles distances d'éloignement lorsqu'on prend un plan de réduction de dérive. Ça fonctionne par pourcentage de réduction de dérive. Donc, à droite, c'est pour le cas qui vous concerne, donc tout ce qui est vigne et culture arbustive. Donc, si on réduit de 50 % de la dérive, à ce moment-là, on peut se rapprocher à 15 mètres. Si on réussit à réduire de 75 %, on peut se rapprocher à 10 mètres. 90 %, on peut se rapprocher à 5 mètres. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, les pourcentages sont attribués aux techniques puis aux équipements qui ont été adoptés pour la réduction. Il y a 3 paramètres qui doivent être respectés. On a le pulvérisateur, on a la buse, puis on a la brise-vent. Donc, pour les pulvérisateurs qui sont acceptés, ça vous prend un jet porté axial qui est muni de déflecteurs ou un jet porté qui est à flot d'air horizontal. Premier équipement nécessaire. Le deuxième équipement, les deux doivent être ensemble pour pouvoir avoir une certaine réduction. Donc, c'est les buses. À ce moment-là, les buses, là, vous avez là, les catégories puis les équipements qui sont acceptés. Donc, si vous avez par exemple, un jet porté axial avec le type de buse accepté, vous avez une réduction de 50 % de dérive. Donc, vous pouvez vous rapprocher à 15 mètres de la ligne de l'immeuble protégé. Si vous avez un pulvérisateur à jet porté flot d'air horizontal plus les buses, à ce moment-là, vous réduisez de 75 % la dérive. Donc, vous pourrez vous rapprocher de 10 mètres de la ligne de l'immeuble protégé. Si on vient rajouter à ça les brise-vents, donc pour chaque type de brise-vent, il y a une certaine réduction de la dérive. Donc, si on a par exemple un brise-vent artificiel en plus des équipements 1 et 2, on réduit de 75 % la dérive. Si on a un brise-vent qui est naturel puis qui est avec seulement des feuillus, à ce moment-là, c'est 75 % aussi. Si on vient rajouter une rangée de conifères, donc de feuillage là, qui est persistant, donc à ce moment-là, on vient réduire de 90 % la dérive, puis ça vient vous permettre d'appliquer des pesticides à 5 mètres de la ligne de l'immeuble protégé. Ça, c'est tous des tableaux qui sont disponibles sur le site Internet, donc vous pouvez vous y référer là, en tout temps. Il n'y a aucun problème. Puis pour ce qui est là, des techniques puis des équipements admissibles, c'est aussi sur le site Internet. Je pourrais d'ailleurs le partager peut-être à Evelyne ou bien au CRAAC pour qu'ils puissent vous le mettre sur le site du CRAAC.
Donc, pour venir imager un peu plus ce que je viens de vous mentionner, donc à ce moment-là, on vient mettre là, pour un pulvérisateur à jet porté axial qui a des déflecteurs ainsi que des buses qui sont admissibles. Donc, quand vous avez l'équipement 1 et 2, vous avez 15 mètres à respecter. Donc, on a 20-30 mètres lorsqu'on n'a pas ces équipements-là. Puis, lorsqu'on applique avec un jet porté axial, muni de déflecteurs, avec des buses qui limitent la dérive, bon, ben à ce moment-là, on peut se rapprocher de 15 mètres de l'immeuble protégé. Si on vient rajouter une haie brise-vent, à ce moment-là, on réduit la dérive de 75 %, donc on peut se rapprocher à 10 mètres. Puis ça, c'est sans égard à la direction de l'application, de la pulvérisation. Donc, ainsi de suite. Donc, avec brise-vent qui n'a pas de conifère, avec un brise-vent qui est artificiel, puis à la fin, vous avez le brise-vent avec une rangée de conifères. Pour ce qui est des brise-vents qui sont admissibles, il y a aussi un document là, qui est présent sur le site Internet du ministère de l'Environnement pour pouvoir regarder qu'est-ce qui est admissible et non admissible, puis au niveau de l'entretien, etc. Là, tout est dans le document. C'est le même principe, mais au niveau du pulvérisateur là, à flot d'air horizontal. Donc, à ce moment-là, c'est du 75 % puis du 90 % de réduction pour ce type d'équipement. Donc, finalement, c'est sûr que nous, au ministère, on a comme préoccupation la santé des citoyens. Donc, c'est sûr que ça reste là, la principale motivation de nos décisions. Il y a aussi les réalités que vous vivez. C'est bien important de le mentionner. On est au courant de ce qui se passe là, par rapport à l'expansionnisme urbain, donc les zones urbaines qui ne cessent de grandir puis qui viennent par la suite là, se coller aux zones agricoles. Donc, on comprend ça, on le garde toujours dans nos réflexions. Comme il a été mentionné tout à l'heure, il y a un sondage qui va vous être distribué, puis ça serait important d'y répondre parce que nous, on veut justement savoir là, comment ça fonctionne puis comment ça se passe sur le terrain. Donc, votre voisinage, justement là, le développement qui se situe autour de vous, vos réalités, etc. Donc, à ce moment-là, ça va être important de répondre au sondage lorsque vous l'aurez. Puis, on vous présente l'article 52, on vous présente les notes d'instruction. Puis, à ce moment-là, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, bien, dans le sondage, il va y avoir une section pour ça. On va être ouvert là, toute note, tout commentaire. Donc, j'espère que ça a pu répondre aux questions, puis ça a su démêler justement là, votre compréhension par rapport à l'article 52, puis la note d'instruction. Puis à ce moment-là, si vous avez des questions, ben, on va pouvoir prendre quelques minutes pour y répondre.